Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés du jour, donc le vendredi 31 janvier, et il y en a beaucoup. Un petit peu ruiné, encore je crois qu'il y en a deux que j'ai pas acheté, une avec une jeune fille, j'ai plus le nom, Asa quelque chose, et l'autre d'Asano parce que je me tâte, mais on va parler un petit peu après. Alors nous commençons avec Monster Musume 10ème tome, déjà ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà au 10ème tome, je surkiffe à mort cette série. C'est une pure merveille, c'est trop drôle, c'est trop génial. Je kiffe absolument. Alors, pour l'histoire, en fait, on suit un jeune homme qui va avoir un programme de merde, j'ai pas le nom. Qui va avoir un programme où il va devoir s'occuper d'une personne. En fait, à la base, c'était pas lui. En fait, on a le monde des humains et le monde des créatures fantastiques, je vais appeler ça comme ça. Et là, ils veulent faire de la cohabitation pour améliorer leur relation entre les humains et les créatures fantastiques. Voilà, c'est juste un échange culturel. Et notre jeune héros va tomber sur une Lamia qui à la base n'était pas du tout destinée pour lui, mais du coup il va l'accepter, il va vivre avec. Il s'ensuit, il va avoir une harpie, une centaure, une slime, une sirène, voilà, une arachnide, bref, il a eu pas mal de bestioles qui vont venir chez lui au fur et à mesure du temps. Et c'est du comédie ecchi en fait, alors, le mec, voilà, essaie de s'occuper d'elle, mais le problème c'est que chaque bestiole a sa petite caractéristique. Déjà, elles sont toutes dingues de lui quasiment. Et c'est des grosses bourrines parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément leur force animalière. Et du coup, bah, il y a 2-3 fois où il est à l'article de la mort, le pauvre. Et voilà, il essaye de vivre avec tout ce bordel. Le mec, il est ultra apprécié, il est ultra sympa. Bref, c'est un manga un petit peu à la Yuna de la pension du Ragi. C'est super drôle, c'est super agréable à lire. Moi, je suis méga fan de ce manga-là. Si vous connaissez pas et que vous aimez bien le côté ecchi et humour, comme je l'ai dit à la Yuna de la pension du Ragi, tout ça, lisez-le, c'est génial. Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, on est vraiment là pour profiter des boobs, du cul, tout ça. Mais le manga est super, méga drôle. Alors, ensuite, nous avons My Team Romantic Comedy. Je vais pas dire le nom complet, c'est long. Alors, c'est un manga que j'avais connu l'animé il y a méga longtemps. J'adore. Alors, j'ai une petite préférence pour l'animé, que je trouve un peu mieux. Dans le sens où c'est plus agréable à regarder en fait, je trouve. Après là on apprend 2-3 petits trucs en plus par rapport au manga, tout ça. Mais bon, je suis vraiment très fan de cette série. Si je devais donner des mangas que je surkiffe à mort, celui-là il en fait partie sans problème. Alors pour l'histoire, c'est un jeune homme qui est un petit peu blasé de la vie, qui est très proche de ce qu'est le monde réel. C'est-à-dire qu'il est... Vous savez, souvent les gens ils sont tout joyeux, tout mode « Oh la vie c'est magnifique » tout ça. Il est un peu de mon point de vue, c'est pour ça que j'apprécie ce genre de personnage là en général. C'est que l'être humain est un bâtard de mon point de vue. Et le héros pense un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il est un peu en mode... Voilà, il observe, il reste dans son coin, il n'a pas vraiment d'amis, mais il est dans son coin, il observe les gens, il voit un petit peu l'hypocrisie de l'être humain. Et à un moment donné, du coup, une professeure va lui dire, bah écoute, tu vas aller dans un club d'entraide. Ouais, c'est un club d'entraide, j'ai plus le nom exact. Et il va rencontrer une jeune fille qui, elle, alors c'est la fille parfaite, méga intelligente, méga belle. Et qui a un caractère un petit peu hautain, mais qui reste quand même pareil, qui a un petit peu une réalité de la vie, je vais dire ça comme ça. Et qui est en mode, les autres, vous me faites chier en fait. Et du coup, voilà, ces deux-là vont être mis ensemble. Il n'y a pas de relation d'amour, pour le moment, je pense. Et en fait, voilà, ils vont devoir aider les gens, mais chacun à leur manière. Ça va être un petit peu un défi entre ces deux-là, à qui aura la meilleure méthode pour aider les gens. Et bien évidemment, le héros est bien plus fort là-dessus, parce qu'il a une approche très différente. Et voilà, après ça va partir avec, il va rencontrer du monde, tout ça. Bref, c'est un truc un petit peu classique du school life, mais vachement bien travaillé. J'adore énormément ce manga là. C'est vraiment une pure merveille ce truc là. Et je le redis, alors le manga est sympa, mais je vous conseillerais peut-être plus l'animé. Encore parce que j'ai pas vu beaucoup de différence entre le manga et l'animé pour l'instant. Peut-être plus tard. Ensuite, Goodbye Dragon Life. Alors là du coup c'est une résurrection un peu à la Monster, Manquement en slime, tout ça. Mais j'ai pas encore... j'attends le détail justement du deuxième tome. Donc pour l'histoire, c'était un dragon, voilà, légendaire, ultra pété. Le mec il était invincible, personne ne pouvait le battre.
Sauf que voilà, il a vécu des millénaires et puis au bout d'un moment, il se faisait un peu chier parce que bah voilà, je veux dire, 1000 ans, c'est comme pour les elfes, c'est une seconde pour nous, tu vois. Lui, il s'emmerde un petit peu. À un moment donné, des héros sont venus pour essayer de le battre et il a fait. Allez-y, tuez-moi, j'en ai marre, je m'emmerde trop en fait. Donc voilà, il s'est fait tuer et il est revenu à la vie sous la forme d'un humain. Sauf que, bah, un humain, c'est pas la même expérience de vie, tu vois. Là, on est en style Moyen-Âge, donc c'est plus vers les 60-70 ans, si t'as du bol, je précise. Donc là, il va vivre très différemment, il va profiter un fond de sa vie et il va rencontrer une Lamia qui veut se faire accepter des humains. Il va essayer de l'aider. Bref, voilà, on est dans des péripéties d'une créature qui était ultra puissante, qui a encore des contacts avec des dieux, des trucs comme ça, hein, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, et qui essaye de profiter de sa vie d'humain. Le manga est super méga cool. Enfin, du premier tome, j'avais bien aimé. Maintenant, j'attends de voir comment va se passer ce deuxième tome. J'attends de voir énormément pour ça. Ensuite, nous avons Mémésis, que je ne montrerai pas d'extrait parce que c'est le tout dernier tome. Dernier tome qui peut plutôt bien se dérouler, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si le manga a été rushé ou quoi. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est deux héros qui étaient... En fait, voilà, vous savez souvent un petit peu à la Fly, enfin Dragon Quest, tout ça. Le héros légendaire, le sauveur du monde, tout ça. Et ben là, il y a ça, sauf que le mec, c'est un gros pervers, c'est une grosse feignasse. Bref, le mec, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas vraiment le héros que t'as l'habitude de voir. Et il avait deux compagnons avec lui à la base, mais qui ne pouvaient pas se supporter. Et à un moment, il leur a dit, vous me cassez les couilles, je veux plus de vous. Autant vous dire qu'ils l'ont très mal pris. Et qu'ils ont décidé de s'allier réellement pour devenir plus fort que lui et lui montrer qu'il a eu tort de les dégager. Voilà, et c'est du running gag tout le temps ce manga, c'est du combat avec du running gag à la con. Si vous voulez un manga pas prise de tête, vraiment très drôle, Mémésis, c'est très sympa. Ensuite, nous avons It's My Life. Cinquième tome, alors je trouve toujours les couvertures super belles. Les dessins du manga sont pas forcément exceptionnels, mais alors les couvertures sont vraiment très très belles. Elles ont un côté très attirant en fait pour celui-là. Alors pour l'histoire c'est un petit peu particulier. C'est un monsieur qui a envie d'avoir sa propre maison. Il était capitaine dans une armée et à peu près 25 ans, non un peu plus vieux je crois, enfin il est parti pas ultra vieux. Il a arrêté et il a dit je veux avoir ma propre maison. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire ça. Et il va dire, allez, j'arrête tout. J'arrête l'armée, j'arrête mon travail. J'ai assez d'argent, je me construis ma petite maison. Donc voilà, il s'est acheté une petite maison et mais il va profiter de la vie. Sauf que, il va tomber sur une sorte de petite elfe qui est pourchassée. Elle veut essayer d'explorer le monde et elle va se faire pourchasser parce que ses yeux sont extrêmement rares, parce que c'est une créature mystique. Bref, les gens veulent la revendre, ce genre de truc là, utiliser les organes pour la revendre. Donc malgré lui, il va devoir la protéger et lui qui essaye de vivre paisiblement, ça va être à chaque fois un gros bordel à cause de X ou Y raison à la con. Encore une fois, c'est un manga un peu running gag avec une histoire. Par contre, cette fois-ci, lui, on a vraiment une histoire par derrière. Et le manga, encore une fois, est très 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 sympa. Alors, c'est pas le plus balèze que j'ai vu, hein. On est dans un style un petit peu différent. Mais celui-là, j'apprécie. Enfin, je le lis, hein, voilà, à chaque fois. J'avais un petit peu de mal au début. Et après, je me suis dit, bon, bah, finalement, non, ça passe bien. Ça passait bien. Alors, un petit ami trop parfait, ce deuxième tome de ce manga-là. D'ailleurs, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Donc là, c'est une jeune fille qui tombe très vite amoureuse des gens, mais qui ne sait pas réellement ce que c'est l'amour. Elle n'arrive pas à se rendre compte si elle est réellement amoureuse des gens. Et à un moment donné, elle va tomber sur un mec qui dit, bah si tu veux, moi je sors avec toi et voilà, je te montre un peu c'est quoi l'amour. Sauf que ce mec-là, c'est un gros stalker en fait. Et d'habitude, vous savez, ce genre de mec-là, bah, alors déjà c'est rare que ce soit un personnage principal, hein, je vais dire ça comme ça. Mais là, il va lui avouer très vite. Et elle se dit, bon bah c'est pas grave. D'accord, même ses amis sont au courant, tout ça, bref. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc tu as la petite fille qui est ultra innocente de l'amour, qui n'y connaît rien, et lui qui s'y connaît très bien, et qui est un méga gros stalker. Voilà, on a un combo un petit peu particulier. Donc bon, le manga était plutôt marrant au début, j'attends de voir comment il va se développer. Là, de toute façon, j'attends toujours le deuxième tome pour vraiment me fixer, me dire si vraiment j'apprécie ou pas le manga. Ensuite, nous avons Dead Demon Destruction. Oui, le titre est très particulier. Un manga de Inyo Asano. Alors, comme je l'avais dit, hein, 2019, ça a été l'année de ma découverte de Asano. Et ça a été mon premier manga de cet auteur-là. Oui, j'ai pas commencé par les plus connus. Hein, je commence par celui qui est un petit peu à part.
Donc voilà, et alors c'est compliqué à expliquer, hein. En gros on suit une ribambelle de jeunes filles qui passent leur journée, voilà, à faire des trucs de collégiennes, lycéennes, tout ça. En mode voilà, on s'amuse, on joue aux jeux vidéo, on parle de mode, tout ça. Et en fait ils vont tomber sur un extraterrestre et en fait le manga est très porté politique, vis-à-vis, enfin pareil il y a des trucs vis-à-vis de l'être humain, tout ça, le racisme, la société, voilà, on est beaucoup sur ce truc-là. Donc voilà, c'est la vie de tous les jours avec beaucoup de réflexions sur notre société. Voilà, et je saurais pas trop quoi vous expliquer d'autre parce que bon, le manga est extrêmement complexe à expliquer, hein, ça reste Asano, faut pas oublier. Donc voilà, en tout cas, je suis ça depuis le début et j'apprécie beaucoup beaucoup. J'attends de voir jusqu'où ça va aller. Il en reste deux, hein, ça fait déjà 10 minutes, putain. Ensuite, nous avons Mystical Beast Investigator, donc c'est le dernier tome, donc encore une fois, je ne vais pas vous montrer les extraits. Je regarde juste, oui, c'est le dernier tome. Oui, chapitre final, c'était en deux tomes. Alors, pour l'histoire, c'est une jeune fille, du coup, qui est portée sur l'église, et qui s'occupe de voyager à travers le monde accompagnée d'un démon qui la protège, et elle essaie de régler les problèmes liés aux créatures mystiques. En fait, tu as les humains, les créatures mystiques. Donc ça peut être des dragons, ça peut être des fées, ça peut être des chimères, bref, c'est un peu tout le bestiaire qu'on connaît. Et en fait, normalement, elles vivent à peu près à égal. C'est-à-dire que, c'est pas à égal, c'est un mot un peu bizarre. Disons que voilà, elles se supportent. Et en fait, si jamais il y a un problème, elle est là pour voir déjà, c'est de la faute de qui? Est-ce que c'est de la faute des humains qui n'ont pas respecté, par exemple, le territoire de l'endroit, la créature en question, etc. Est-ce que c'est la créature qui a pété un câble ou qui a décidé de plus respecter les règles? Ou est-ce que c'est un problème vis-à-vis des deux? Si ça se trouve, c'est les deux qui se sont foutus dans la merde tout seuls, et elle vient essayer de régler le problème, voilà. Et ça parle globalement de ça. Le premier tome était très sympa, c'est très joli, c'est vachement bien foutu. Et pour le deuxième tome, je sais pas. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est un manga qui va se finir sur quelque chose de très basique, on va le dire. En deux tomes, t'as pas un manga de fou. Mais c'est dommage parce que justement, c'est un manga qui aurait pu être vachement plus long. Et finalement, non. C'est un peu dommage parce qu'il est super beau. Regardez-moi cette couverture de malade. Il est super beau. Le manga est très intéressant. Et voilà, je trouve ça dommage qu'il s'arrête là. Ça aurait été une petite aventure sympa. Alors, on finit avec Inyo Asano Anthologie. Le dernier Asano sorti au Japon contient l'histoire pilote de Dead 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 Demon Destruction. D'accord, bah, du coup c'est bien. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une info. Parce que là il y a ce putain de truc à la con. Alors attendez, je regarde. Ouais, je retire ça. Oui, alors comme vous le savez, moi j'aime pas trop ces trucs là, donc je les dégage. Voilà, là on a ce pavé là et on n'a pas de résumé. C'est une anthologie, donc on a plusieurs histoires différentes. Voilà, je vais juste vous montrer quelques extraits. C'est tout ce que je peux faire, hein. Là je n'ai pas de résumé hein, sur ce qui est dit là-dessus. Voilà, voilà. Sympa. Soft mais sympa. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour. Il y avait beaucoup de choses et je vous le dis d'avance, il va y avoir beaucoup de choses la semaine prochaine. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.